C'est sûr qu'elle va me recaler, je suis sûr qu'elle va me dire ça, je suis pas assez beau pour elle, je suis pas assez musclé. Ça se trouve, je sais pas, elle aime pas les cheveux longs frisés, elle, c'est pas son genre, ça se voit. Alors que t'en sais rien, tu vois. Ah bah Tu oui, l'as je jamais comprends. parlé, ça se trouve c'est son fantasme, tu vois. T'en sais rien. Ouais. Salut Théo, Et Alexis, comment ça va? ça va super toi? Ça va, merci beaucoup. Dis-moi tout, quelles sont tes questions? Où est-ce que t'en es? Est-ce que t'as déjà essayé par toi-même? Ouais, c'est un petit peu compliqué. En fait, j'ai ce truc-là, je sais que en fait, enfin, c'est pas compliqué juste de faire un compliment ou d'essayer d'aborder. Il y a rien de compliqué là-dedans, mais c'est juste, ouais, faire le premier pas. Il y a des fois, je vais y arriver, mais on va dire, c'est plus dans le boulot ou autre. Tu vas juste dire à une fille que, bah, toi, j'aime bien sa robe ou un truc comme ça. Mais voilà, alors, en soirée, je vais avoir plus du mal à ce niveau-là. Après, l'avantage, c'est que j'ai été dans des groupes de potes où, enfin, je vois, il y a un mec, mais il le fait avec tellement d'aisance. Je pense que c'est important déjà de ne pas se comparer aux autres sur ça. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, enfin beaucoup. Il y en a une partie en tout cas pour qui c'est beaucoup plus facile et d'autres pour qui c'est beaucoup plus dur. Moi, pareil, j'ai un pote en tête, pour lui, c'est naturel d'aller parler à d'autres femmes qui lui plaisent. Il est capable de faire ça dans n'importe quelle circonstance sans se poser de questions. C'est frustrant parce qu'il fait ça avec aisance, tu vois. Ouais. Mais comme il t'a aussi dit, ce même pote, c'est une question de répéter les choses. Et une fois que tu l'as fait, t'es vraiment fier de toi, t'as vraiment débloqué un truc. Et tu te rends compte qu'il y a une infinité de possibilités, tu vois. T'as déjà essayé comme ça dans la rue une femme qui te plaît, de lui parler? Non, pas vraiment encore. En ce moment, de me dire, vas-y, je prends une après-midi ou un truc à un moment où j'essaye de faire ça. J'ai jamais pris le temps, quoi, on va dire. Mais globalement, même que ce soit en soirée ou avec des potes, l'avantage d'être avec des gens qui, eux, ont cette aisance d'y aller, ça me donne vraiment, en fait, un boost. Quand t'es quelqu'un qui te pose beaucoup de questions, moi je suis pareil. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on appelle ça la règle des 3 secondes. Si t'attends plus de 3 secondes, c'est mort. À l'instant où tu vois une femme qui te plaît, tu te tournes directement vers elle et tu commences à marcher vers elle, tu vois. Et en fait, tu faut que t'ailles plus vite que ton cerveau parce que ton cerveau, c'est ton pire ennemi. À partir du moment où tu vas commencer à vouloir, on va dire, intellectualiser la chose, à te projeter dans la discussion, à te demander comment est-ce que ça va se passer, à vouloir prévoir, en fait, avoir le contrôle, là, tu vas te trouver un milliard d'excuses de pas y aller, tu vas te raconter des histoires, tu vas te dire oui, mais vu son style, elle, je suis sûr qu'elle va me recaler, je suis sûr qu'elle va me dire ça, je suis pas assez beau pour elle, je suis pas assez musclé. Ça se trouve, je sais pas, elle aime pas les cheveux longs frisés, elle, c'est pas son genre, ça te voit. Alors que t'en sais rien, tu vois. Ah bah Tu oui, l'as je jamais comprends. parlé, ça se trouve, c'est son fantasme, tu vois. T'en sais rien, ouais. Et au final, quand tu te fais rejeter, que tu vas, bah, de toute façon, enfin, il se passe rien. Et tu peux pas, déjà, d'un point de vue stoïque, tu peux pas y aller et te dire ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Parce que, en fait, statistiquement, il y a plus de chances que t'es pas son numéro que tu l'aies, tu vois. Donc, vas-y en te disant, on verra bien. Au pire, je me casse. Et puis, en fait, quand tu te fais, entre guillemets, rejeter, parce que ce que j'appelle rejeter, tu sais, on s'imagine souvent la meuf qui, je sais pas, qui te crie dessus ou qui te rejette, j'en sais rien, tu sais, qui fait un peu une crise. Ou qui crie au harcèlement, j'en sais rien. En réalité, ça se passe jamais comme ça. Ouais. Elle est contente, elle a le sourire. Tu sais, t'as pas été agressif, t'as été Bah, en fait, ouais, poli, t'as été souriant. c'est ce que tu vois un petit peu dans les réseaux sociaux. Les meufs, en fait, elles n'ont aucun souci à ce qu'on les aborde de manière respectueuse, quoi. Au contraire, elles vont aimer. Donc, ouais, il n'y a rien de mal à se faire rejeter, comme tu dis. Et si tu le fais avec respect, avec bienveillance ou sans forcer, bah, elles vont pas le prendre mal ou autre. À part si tu tombes sur une hystérique, mais Et puis souvent, t'es plus agréablement surpris que désagréablement surpris, tu vois. non, bah, je suis plutôt d'accord. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Avec plaisir. Comment ça va, vous, les gars? Comment Kevin, Jérémy? Eh bien, écoute, bon, ça va. J'ai eu une semaine assez merdique qu'avec des pannes sur du matériel, sur des machines. Enfin, ça a été assez merdique. Et dans la même journée, mercredi, j'ai un de mes meilleurs potes qui est passé me voir. Un qui m'a appelé le soir et un de mes salariés qui m'a dit pareil dans la journée. Ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit mais t'as changé parce que tu t'énerves pas pour les pannes, rien. C'est vrai que là sur l'accumulation des fois je me serais un peu énervé, je me serais un peu agacé que j'ai pris tout ça avec philosophie et c'est comme ça arrive. Et bon, on peut rien y faire, on répare et puis on repart quoi. Bah, Et, c'est trop bien, ça. et les trois qui me disent, ah, ça m'a fait plaisir parce que le soir, je me suis dit, mais les trois m'ont dit ça dans la même journée. Et du coup, bon, quelque part, ça me booste parce que ça illustre les changements, l'évolution. Et j'en ai parlé, du coup, j'en ai parlé à Véraf et il m'a dit, ça, c'est vraiment positif. Mais c'est trop bien. Franchement, si les trois le remarquent,
On sait ce qu'on dit, les changements, ça se voit toujours, il n'y a pas besoin de les verbaliser. Franchement, c'est incroyable. Bah, t'en as la preuve que tous tes salariés s'y sont rendus compte. C'est trop bien, donc bravo par rapport à ça. Ouais, dans tout ça, je suis content, donc c'est plutôt positif et ça m'a encore plus changé à un laps de temps encore plus court. C'est trop bien tout ça. Et comment est-ce que je peux t'aider cette semaine du coup? Ce qui est compliqué, c'est que là, dans ma situation où elle, bon, elle est peut-être plus ou moins assez bloquée ou qu'elle n'est pas forcément envie de refaire un premier pas. Et c'est peut-être dans l'idée que peut-être que j'essaye d'aller la voir, qu'on essaye de se parler en adulte, quoi. Voilà, essayer de montrer les changements. Parce que bon, je sais que je vais pas une fois pas la convaincre, mais peut-être essayer de discuter un peu, d'essayer de regagner sa confiance petit à petit et voir si on peut avoir un dialogue apaisé. Bon, ça a bien évolué. Franchement, je suis content pour toi. C'est vraiment une bonne évolution. Surtout, Raph, il me disait au début que émotionnellement, c'était compliqué. Que Oui. voilà, t'avais beaucoup de mal et que ouais, ça a beaucoup progressé du coup sur ce point-là. Franchement, c'est trop bien. Bravo par rapport à ça. C'est normal que ça prenne parfois plus de temps parce que ça dépend pas que de toi. Hein. Ça dépend aussi de l'intensité de la relation. Ça dépend de ce qui s'est passé avec ton ex. Donc ça, quand Raph te dit que, enfin, je sais pas ce qu'il a pris comme ça, mais que c'était plus long avec toi, ça veut pas dire que, entre guillemets, t'es plus con, que t'es plus bête que les autres. Ça dépend de énormément de choses. C'est que, à l'inverse, hein, tu fais partie des mecs de plus smart, ceux qui s'en sortent, ceux qui sont débrouillards et c'est plus important ça. Quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est dans la bonne direction, c'est ça le plus important. T'évolues vite en plus. Toi, Kevin, comment ça a évolué cette semaine? Bah écoute, ça va, je continue à avancer, c'est pas si mal. Après là en ce moment je suis dans un cercle un peu particulier parce que le fait d'avoir commencé ce travail avec vous m'a permis de prendre pas mal de recul avant tout sur moi-même. Et moi je suis prof et donc je mute cette année et pour muter en fait il me fait un système de points qu'on a accumulé sur des années etc. Et en fait ça fait 8 ans que je suis en région parisienne. Je voulais quitter la région parisienne et au départ je voulais quitter avec mon ex. Sauf qu'au final par rapport à un système de points j'ai pas eu l'endroit qu'elle voulait pour se rapprocher de ses parents. Et c'est une des raisons aussi qui l'a poussée à partir parce que elle a peur de l'engagement, elle a du mal à communiquer etc. Et en fait, moi, je vais dans une autre région parce qu'il y a mon meilleur pote qui est là-bas. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que j'en ai pas du tout envie. J'ai reconstruit ma vie en 8 ans sur Paris. Je me suis fait mes amis, j'ai des proches. Dès que j'ai besoin de voir du monde, je suis avec quelqu'un. C'est pas trop un problème. Et le problème, c'est que je me retrouvais solo là-bas. J'ai un peu craqué. Ça faisait longtemps que, je pense que ça faisait plus d'un mois que j'avais pas un peu craqué. Bon, j'ai dit, écoute, vas-y, hein, tu craques, moi, tu craqueras plus après, quoi, tu vois. ça sort. Bon, ça a duré un quart d'heure. Ça a mis vraiment dans le mal. Et après, je suis reparti. En même temps, on a rééchangé cette semaine au sujet. On a 2 chiens en commun. Je sais pas si tu savais. En gros, on a 2 chiens en commun qui sont très très compliqués, qui sont à la base ses chiens, mais comme elle travaillait beaucoup, c'est moi qui les ai rééduqués pour les remettre un peu dans la sociabilité. Sauf son mâle, qui est très attachant, mais qui a été tabassé par son ex, qui est un petit humain, un petit chien, qui est assez compliqué. Et en fait, il a fait un AVC il y a 3 semaines. Il n'en est pas mort, mais il pouvait y avoir des rechutes. Donc forcément, moi je suis très attaché au chien, donc Raph m'a dit vas-y, tu peux envoyer un message par rapport à ça, et voilà. Et en fait, j'ai envoyé un message juste par rapport au fait qu'il y avait eu des rechutes. En fait, elle a renchaîné pour savoir un petit peu ce que je faisais dans ma vie. J'avais pas forcément envie de lui parler par message, donc je suis resté très évasif. Voilà, que je bougeais, qu'effectivement je devais déménager, etc. Puis bon, ça s'est terminé là-dessus comme ça, et 2 jours après, elle m'envoie plein de photos des chiens, tout ça. Je m'attendais pas, c'était positif. Et puis bon, du coup, je me dis, vas-y, c'est le moment. Essaye peut-être de. Tu vois, avec Raph, on a vu. J'ai dit, écoute, t'as pas moyen de. Il me dit, t'as qu'à dire que tu vois, ça te ferait plaisir de les revoir, tu vois. De passer par ce biais-là qu'on a en commun. Ah là, elle a plus répondu. Ah merde. Et du coup, je me suis dit, bon, fait chier. Mais bon, après, je la connais, tant qu'elle a pas fait un travail. En fait, dès qu'elle, il y a de l'engagement ou un peu d'intensité, elle se ferme. Plus de communication. C'est ce qu'elle faisait déjà quand on était ensemble. Donc je me dis, bon, là, c'est pas étonnant. Pourquoi tu vas avoir une discussion avec elle? Pour rééchanger. On n'a jamais eu de discussion, en fait, depuis. Je voulais revenir quand je te demandais justement pourquoi tu voulais une discussion. C'est important que tu aies pas ces discussions sérieuses de savoir pourquoi elle fait la chose dans le passé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Non. Parce qu'en fait, ça la remet dans une position où elle doit se justifier. Et... T'imagines, putain, elle a pris le risque de venir te parler. Parce que le jour où elle va accepter la discussion avec toi, il faut bien se dire qu'elle sera pas sûre de sa décision.
et qu'elle va arriver, elle aura la pression et que tout de suite tu vas lui mettre une pression en mode pourquoi ceci, pourquoi cela, il faut Ah suivre, ouais. quoi. Donc c'est pour Ah ça ouais, c'est non. bien que tu sois dans. C'est pour ça que c'est bien que tu sois dans ce bon état d'esprit déjà. Il faut que tu restes fun, léger, même sans forcément parler d'objectifs. Comme je pense même pas que ce soit le bon moment, mais vraiment rester léger, fun et c'est tout en fait. Écoutez, je vais vous laisser là, Kevin. Je vois que t'es en voiture. Jérémy, je sais pas trop ce que tu fais. Moi, je vais déconnecter aussi de mon côté. On se dit à dimanche pro, les gars. Ouais, Ouais, carrément, avec plaisir. Merci pour aujourd'hui. Ciao, ciao.